way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Aloha et bienvenue à tous les gens qui s'éveillent. Oui, bienvenue à tous les gens dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent. D'abord, merci pour vos incroyables retours, pour vos messages d'amour. Vous savez que j'y suis très sensible et ça me touche énormément. Ça me donne plein de motivation pour continuer à vous transmettre, à vous initier, à vous partager à toute cette culture polynésienne et à plein d'autres choses que vous allez découvrir durant les mois qui viennent. Et vraiment, merci du fond du cœur, parce que c'est absolument incroyable ce que nous vivons sur cette chaîne, plus de 200 abonnements par jour. Je savais que la culture polynésienne intéressait beaucoup de gens, mais à ce point, c'est absolument incroyable. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de gratitude que je vais continuer durant les jours, les semaines et les mois qui viennent, en particulier lors de mes voyages à Tahiti et à Hawaï, où je suis tous les 2 mois et demi, pour vous transmettre, vous initier et vous partager tous ces concepts clés. Les concepts de mana, les concepts de Ho'oponopono, les concepts d'Aloha ou de Ha, avec de véritables Kauna, des reportages que je ferai sur place parce que j'ai obtenu les autorisations de l'État hawaïen. Et oui, il faut savoir que l'État hawaïen est un État dans l'État au niveau des États-Unis et vous ne pouvez pas faire de reportage sans avoir des autorisations préalables. Alors j'ai encore plus de gratitude d'avoir pu avoir ces autorisations donc du gouverneur et de pouvoir ainsi vous faire vivre à Hawaï de véritables initiations, de véritables, on va dire, parcours touristiques et culturels qui vont vous permettre de mieux vivre et saisir l'âme hawaïenne. Alors, si vous êtes sur cette chaîne, et si vous regardez les vidéos que je poste en général, c'est que vous êtes intéressé par le développement personnel. Et dans le développement personnel, vous allez toujours entendre parler de fixer un objectif, d'augmenter sa motivation, de donner un sens à sa vie, d'avoir une mission de vie, de pouvoir poser des actions. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure que vous allez regarder des vidéos de développement personnel, malgré tout ce que vous écoutez, que vous mettez en application, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il faut comprendre le fonctionnement du cerveau. Vous savez que je suis pharmacien, je suis un expert en neurosciences et je suis enseignant d'hypnose et de coaching neuromental, et neuropsychique et neuroémotionnel. Je suis préparateur mental auprès de champions sportifs et vous pouvez avoir la décision, la volonté de faire quelque chose, de poser une action. C'est votre mental, votre cerveau gauche qui le fait, c'est lui qui décide, mais ce n'est pas lui qui exécute. Celui qui exécute, c'est le cerveau droit. C'est l'inconscient et le subconscient, c'est-à-dire le cerveau reptilien et le cerveau limbique qui exécutent ce que vous demandez. Et là, vous n'avez pas forcément les résultats que vous souhaitez. Et c'est là que la philosophie hawaïenne intervient, parce que la philosophie hawaïenne, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, avec sa conception du Uniipili, qui est le subconscient, considère qu'en fait, votre subconscient exécute les mémoires qu'elle a en soi. Le Uniipili va exécuter les mémoires qu'il y a en vous. Et si vous avez des mémoires erronées, eh bien vous avez des résultats erronés. Donc la philosophie hawaïenne, c'est de dire que si vos résultats ne sont pas ce que vous souhaitez, c'est que vous portez en vous des programmes inconscients qui viennent soit de vos expériences de vie, soit de vos ancêtres, soit, on va dire, de votre famille, avec des choses qui vous ont été transmises consciemment ou inconsciemment, et que vous avez, grâce à tout ce qui vous arrive, une chance incroyable de vous libérer de ces programmations. Autrement dit, il n'y a pas de problème chez les Hawaïens. Il n'y a que des circonstances pour vous élever. Chaque situation qui ne vous convient pas, que vous considéreriez en tant que bon occidental comme problème, chez eux est un challenge, un véritable défi pour vous permettre de pouvoir évoluer.
C'est donc la raison essentielle pour laquelle les stages et séminaires de développement personnel ne donnent pas les résultats que les gens souhaitent, parce que vous êtes en fait victime de vos programmations inconscientes, qu'elles soient vos expériences passées, tout ce que vous avez entendu avant 7 ans, tout ce que vous avez vu, tu es nul, tu n'y arriveras pas, c'est pas comme ça que tu réussiras dans la vie, etc. Et ensuite, toutes les croyances que les parents, la famille vous ont transmis, ainsi que toutes les charges familiales de plusieurs générations. Voilà, si vous ne déprogrammez pas ces programmations inconscientes, eh bien vous aurez quelques résultats, mais vous n'aurez jamais les résultats que vous souhaitez. Cette vidéo et ainsi que les vidéos suivantes sont de véritables révolutions, parce qu'elles vont vous permettre de déprogrammer ce qui aujourd'hui vous faisait avoir des résultats contraires. Si votre mental décide, c'est votre subconscient qui exécute. Vous avez une chance extraordinaire avec la philosophie hawaïenne de pouvoir totalement déprogrammer les causes inconscientes de vos échecs. Je vais donc, durant les semaines qui viennent, vous expliquer avec une incroyable simplicité tous ces mécanismes inconscients qui sont dans votre cerveau, d'abord parce que je suis pharmacien et que je suis un spécialiste de la neurochimie, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et de votre cerveau, pour vous permettre de pouvoir faire les exercices qui suivent en toute conscience. Merci de partager ces vidéos. Alors merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, j'ai beaucoup de gratitude, merci de faire connaître à la fois la culture hawaïenne, polynésienne dans son ensemble, ainsi que les neurosciences, et gratitude infinie de toujours faire les commentaires que vous faites qui me font progresser et qui me donnent encore envie de vous donner de plus en plus d'amour dans mes vidéos. Alors merci de vous abonner toujours de plus en plus à ma chaîne, merci de faire connaître ma chaîne, de faire connaître la culture hawaïenne, de faire connaître mes vidéos. Merci, gratitude, gratitude du fond du cœur. Et c'est cordialement, donc de cœur à cœur, que je vous dis namasté et dans la langue polynésienne, mana aloha. Mana aloha, merci profondément, maruru avo. Voilà, à très bientôt pour des reportages incroyables de la Polynésie. Alors je voudrais vous présenter aujourd'hui une technique incroyable quand elle est mêlée au Ho'oponopono. Une technique qui nous vient de Jacques Martel, qui s'appelle les bonhommes allumettes, pour pouvoir résoudre les problèmes affectifs, les situations conflictuelles, faire le deuil, et que nous allons mêler, lier à la technique du Ho'oponopono. Alors, j'insiste parce que quand je l'ai utilisé avec certains de mes clients, je me suis aperçu que le fait d'utiliser cette technique où tout d'un coup on va faire un lien, une relation entre deux personnes que nous allons dessiner, vous allez voir durant cette vidéo, et qu'il faut couper, eh bien, des gens n'arrivent pas à le faire parce qu'ils croient qu'ils vont perdre la personne, qu'ils ne la verront plus jamais parce qu'ils coupent. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit en fait de couper les mauvaises énergies dans cette relation, ce qui est lourd et ce qui ne convient pas. Et j'ai pu constater que certains de mes clients, quand ils ont fait cette technique, ont pu redémarrer une relation qui était arrêtée, mais là elle partait sur de bonnes bases. C'est-à-dire que cette technique a pour but de supprimer ce qui ne permet pas de vivre une relation sur de bonnes bases. Voilà. Et si c'est cette personne-là, ça peut redémarrer. Et si ça correspond à quelqu'un d'autre, eh ben, en faisant ça et en vous coupant de ce lien obsessionnel qui vous empêche de passer à autre chose, vous allez pouvoir tourner une page dans votre vie. Alors vous allez dans la première étape dessiner un bonhomme avec des bâtons droits, c'est pour ça qu'on parle de bonhomme allumette, et mettre votre prénom au bas du dessin. Vous allez voir comme les différentes étapes de cette technique ensuite. Après avoir dessiné votre
bonhomme allumette avec votre prénom, vous allez dessiner l'autre personne qui est en jeu dans cette relation conflictuelle ou dans cette relation sentimentale et mettre le prénom de la personne avec la première lettre de son nom de famille au bas du dessin. Ensuite, vous allez faire un cercle de lumière autour de vous en dessinant les rayons de lumière sur ce bonhomme allumette. Et vous allez faire de la même manière une boule de lumière totalement lumineuse également pour l'autre personne. Ainsi, vous avez deux bonhommes allumettes avec une boule de lumière qui irradie la lumière qui est autour. Ensuite, vous allez faire un cercle de lumière autour des deux personnes en dessinant les rayons de lumière. Et en fait, ceci va symboliser que toute la situation est mise dans la lumière. Ce sont les 5 premières étapes de cette technique. Alors, vous pouvez faire ceci aussi des fois avec des personnes décédées dans lesquelles il y a un lien obsédant, dans lequel vous n'arrivez pas à faire le deuil. Ce n'est pas pour couper avec la personne, c'est pour couper la tristesse, faire en sorte d'enlever les ressentis qui sont des fois trop lourds, qui vous empêchent de pouvoir vivre certaines situations différemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous écrivez en le visualisant est retenu à 90% par votre subconscient. C'est pour cela que il n'est pas nécessaire de répéter ce processus, parce que si vous le faites bien en conscience avec l'intention dès le départ, la technique n'a pas besoin d'être refaite une deuxième fois. Alors ensuite, vous allez dessiner avec de préférence des crayons de couleur, donc des points sur le corps qui correspondent aux 7 chakras. Et en fait, en faisant ces chakras, vous allez pouvoir relier ensuite de la même manière les 7 chakras de l'autre personne, de l'autre bonhomme allumette pour faire des liens. Et ceci va correspondre avec ces liens que nous allons détacher, permettre de libérer l'attachement trop important. Et nous savons que l'attachement est à l'origine de 6 peurs fondamentales qui sont la peur de la mort, la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de vieillir, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour de quelqu'un. Et le fait de faire ces 6 premiers rayons de couleur avec le rouge pour le chakra du coccyx, la couleur orange pour le chakra sacré qui est situé 2 cm dessous du nombril, le jaune au niveau du plexus solaire qui est situé donc au niveau du plexus solaire, le vert pour le chakra du cœur, le bleu pour le chakra de la gorge. La couleur indigo pour le 3e œil correspond aux 6 peurs dont je vais vous parler. Et ensuite, nous allons effectivement relier le chakra coronal par des couleurs violettes entre les 2 personnes. Voilà. Et donc, le premier chakra correspond à tout ce qui est besoin de base. Le 2e chakra, c'est la matière, la sexualité. Le 3e chakra, c'est les émotions. Le 4e chakra, c'est l'amour. Le 5e chakra, c'est la communication, l'affirmation de soi. Le 6e chakra, c'est l'intellect. Le 7e chakra, c'est la sagesse divine ou l'intuition. Et donc, ainsi, en coupant dans l'étape suivante le lien entre les différents chakras que vous avez associés ces 2 personnages allumettes, eh bien, vous allez pouvoir vous détacher. C'est-à-dire que ça va vous permettre de ne plus être dépendant de cette mauvaise situation ou de cette relation qui n'est pas positive pour vous. Donc vous ne coupez pas avec la personne. Vous ne coupez pas avec la situation, vous coupez l'attachement que vous avez envers la situation ou la personne. Ce qui veut dire que l'amour restera le même, il sera même des fois augmenté par cet exercice.
Voilà, et donc vous allez maintenant prendre un ciseau et couper les liens que vous avez dessinés pour qu'il y ait deux parties de feuilles et vous répétez mentalement « Je t'aime, je suis désolé pour cette situation, pardonne-moi s'il te plaît, merci ». Et nous allons continuer par le Ho'oponopono pour, en même temps que la visualisation, permettre le détachement total de l'attachement excessif à ces situations. Je t'aime profondément. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime, je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi. Il va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en expirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort,
pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci, merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci, merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dream